Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé ma page. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Puis, il y a deux petites choses qui ne me plaisent pas, mais bon, c'est correct, mais je vais vous montrer. Alors, premièrement, ici, les manches, j'ai mis un 8 mm. Puis, je pense que j'aurais dû mettre au moins 1 cm, parce que quand je tourne ma page, ça s'ouvre. C'est sûr que quand on va tourner les pages de l'album, ça va s'ouvrir comme ceci, comme ceci. C'est correct, ça fonctionne très bien. Là, moi, je mets ça à l'extrême, là. Et puis, je vois que j'aurais dû mettre un aimant plus gros. Alors, si vous mettez un aimant, peut-être 1 cm, peut-être pas le 1,5, mais le 1 cm certainement. Alors, je pourrais toujours aller le changer ici, mais là, il faudrait que j'enlève lui. Ça se ferait. Peut-être que je le changerai, je verrai plus tard, parce qu'il me reste encore beaucoup de ce papier. Puis là, ici, c'est juste, je pourrais juste enlever ici, puis peut-être ajouter quelque chose. Une petite décoration pour cacher mon déchirage. Alors voilà, alors ici j'ai fait, finalement j'ai toutes les cartes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une construction sur la première, alors des incrustations à partir d'une carte. La carte, je l'ai laissée ouverte, si on veut mettre un ou deux petits billets, je trouvais que ça faisait joli. Puis une fois que c'est fait, ensuite vous mesurez tout le contour que vous avez ici, ça sera le contour à respecter, les mesures à respecter pour vos cartes, pour les prochaines, qu'elles soient toutes la même grandeur. Alors j'ai mesuré la bonne hauteur, la bonne largeur, etc. Et puis là, j'ai fait toutes mes cartes, comme ceci. J'ai tout maté le fond aussi, comme vous voyez. Comme ceci. J'ai fait la pochette ici. Alors, avec l'ombrage. Bon, j'ai mis contrastant, peut-être pas beaucoup, mais bon, c'est correct. On le voit bien à cause du vert. On voit bien le blanc. Mais de toute façon, c'est surtout pour renforcer. Parce que je trouve que des perforations comme ça, quand même, j'utilise du 300 grammes. C'est accrochant, c'est fragile. Moi, les choses fragiles, j'aime pas parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de manipulation, puis tout ce que ça va faire, ça va se déchirer. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir des bordures fragiles dans les cartes qu'on met, quoi que ce soit, parce que c'est certain que ça va se briser dans un rien de temps. Et puis, quelque chose qui est déjà brisé, ça brise déjà tout le look de l'album, alors c'est pour ça moi, que ça me plaît pas trop. Alors voilà. Alors ça, c'est fait. Ensuite, alors on ouvre celle-ci. Alors là, mon problème, c'est que, ici, vous voyez, les couverts, ils touchent quand même. Alors, j'ai regardé et puis j'ai vu que j'ai pas collé mon cahier suffisamment profond. Je crois que c'est à cause du gousset. Alors, le gousset, je vais voir, probablement je vais aller ajouter, là au moment où vous allez avoir vu la vidéo avant, où est-ce que je dis le gousset, je vais probablement avoir écrit dans la boîte de description de ne pas faire de gousset. Parce que je crois que c'est à cause de ça que, vu que ça n'a pas pu se coller complètement au fond de mon mécanisme qui est dessous, alors, ça fait que les pages sont comme ça. Mais c'est correct quand même. On sait qu'on a accès. C'est un cahier, on peut écrire. Même que c'est peut-être mieux parce que c'est appuyé. Donc, si on veut écrire quelque chose, même si c'est un cahier à photo, parfois on aime bien écrire à côté. Alors, on a plus de fond pour s'appuyer. Mais bon, c'est comme vous voulez. Et puis ici, ben, finalement, j'ai fait des bandes transverses. Alors, j'ai mis une bande tout juste la hauteur de la page. J'ai maté, puis j'ai maté le fond. J'ai entré la bonne grandeur, puis j'ai entré avec la colle, tout ça. Même chose ici, une bande. Je me disais, ça vaut pas la peine de faire des choses trop sophistiquées ici, parce que c'est caché de toute façon avec la page. Alors, une bande, c'est comme si c'était une pochette. Alors, peut-être que je mettrai une carte, peut-être coupée en deux, je sais pas, pour mettre ici à l'intérieur. Alors, une chaque côté. Peut-être que si elle était pliée en deux, ce serait mieux. C'est sûr qu'on va ajouter beaucoup d'épaisseur, puis avec notre 5 mm. Si vous avez du papier plus mince, peut-être que ça fonctionnerait. Mais faites le test avant de tout décorer, là, surtout si vous voulez décorer des papiers, puis ensuite des photos. Ça va ajouter beaucoup d'épaisseur ici. Et même chose en haut ici, ce qui fait que votre gousset probablement qui ne sera pas suffisant ici. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors là, ici, moi, je travaille sur la page qui est à gauche dans mon album quand je tourne les pages. Alors, tous les papiers que j'ai mis de côté pour travailler cette page, je continue. Même chose de l'autre côté, pour qu'on ait un assortiment, que ça aille bien ensemble. Et puis aussi, les interactions. L'interaction, je vais choisir pour mettre sur le dessus de la prochaine page. Je vais choisir quelque chose qui ne devrait pas, alors là, je dis bien ne devrait pas, je ne crois pas que ça soit un problème, encombrer quand on tourne les pages. Vous savez, quand on ouvre le livre, les pages sont comme ça, quand on les tourne, ça fait ça, ça glisse comme ça. Alors, il ne faut pas que ça accroche. Okay? Alors, je vais faire la carte glissante. Et puis, puisque la carte glissante, il y a quand même une bonne épaisseur avec tous les accordéons, alors j'ai choisi de la faire juste cette interaction sur la page. Mais on va la faire totale avec tous les accordéons et puis le bon 5 mm, 6 mm de gousset. Alors, je vais vous parler du gousset tout à l'heure. Alors là, j'ai pris une feuille. Alors là, je travaille sur le côté avec la tranche à gauche. Alors, on a notre album est comme ceci. Alors, on ouvre les pages comme ceci. Puis là, on a celle-ci ensuite.
OK? Alors, j'ai en tête que ma tranche est ici. Mais ça ne dérange pas parce que de toute façon, l'interaction avec la carte glissante, c'est égal des deux côtés. Alors, c'est pas comme s'il y avait une pochette d'un côté. Alors là, vous allez prendre une feuille de papier qui dépasse 1 cm de plus en haut et en bas de votre page. Et puis, vous allez calculer la largeur. Alors là, ici, on travaille sur la doublure de page. OK? Alors, la largeur de la doublure de page. Vous faites une marque. Puis ici, vous n'avez pas laissé de couture l'autre côté ici. Alors, tout droit, tout égal avec la page. Même chose ici. Vous allez couper sur cette deuxième ligne. Ensuite, ça se trouve être la grandeur de notre page plus 1 cm en haut et en bas. Alors, les deux marques que je me suis faites pour la hauteur de ma page, je vais faire mes deux lignes de pliure. Donc ça, je recommande de les faire avant de couper la page pour que vous ayez les mêmes morceaux, si je peux les appeler ainsi, de chaque côté. Quand on va avoir coupé ici, ils sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est quand je peux faire ça, c'est l'idéal. Alors maintenant, on va trouver le centre, on va couper au centre. Alors ma règle, c'est bien. Excusez, je n'ai pas travaillé encore ce matin. Ici. Alors je vais couper ça en deux. Alors moi ici j'ai 19 cm, un petit peu plus. J'ai 19,2, alors je vais aller à 9,5 plus une ligne. Alors ça c'est mon centre. Alors là ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper un petit peu à gauche et un petit peu à droite du centre. Okay? Puis remesurer, voir, vous assurez que vous avez la même chose des deux côtés. Alors ici j'ai 9,6, ici j'ai 9,6. Alors ça devrait en principe être la moitié. Alors, coupez un tout petit peu à gauche. Alors 1 mm à gauche de votre marque. Puis même chose, alors vous voyez, regardez, j'ai laissé 1 mm ici. Parce que j'ai enlevé 1 mm sur le morceau qui était ici. Je vais enlever aussi sur ce morceau-ci. Donc je vais couper à 1 mm à côté de ma marque. Alors ça va me faire une coulisse. On a besoin d'une coulisse. Si c'est juste coupé en deux puis que ça arrive tout juste, la carte ne pourra pas glisser. Alors si je mets ça ici, c'est supposé fonctionner. Comme ça, comme ça. J'ai une coulisse d'environ 2 mm, 3 mm, c'est parfait. Alors là, on va effacer nos marques. Alors on va biseauter les 4 coins. Les deux morceaux. On va plier. Voilà. Alors là, le premier, on va le coller tout de suite ici. Le deuxième, on va mettre de côté pour tout de suite. On doit faire notre carte coulissante avant. Alors celle-là aussi, cette interaction-là, je l'ai faite souvent. Mais bon, je la refais. Elle a été demandée. Peut-être que, comme je disais hier ou avant-hier, les explications, parfois, je les donne différemment. J'ajoute un peu de piquant à mes explications. Alors, j'ai mis de la colle sur les deux extérieurs des coutures. Puis, je vais mettre une ligne de colle ici, aléatoirement. De toute façon, on n'a besoin que d'environ 4 cm de large ici. Donc, c'est pas grave qu'on ait mis un peu plus de colle, plus large. Souvent, je dis une fine ligne, mais ici, c'est pas nécessaire. Alors là, on va coller ça tout juste en haut, en bas et sur le côté gauche. Voilà. Bon, là, il y a une chose que je voulais vous dire. Alors, la dernière fois que j'ai fait un album, c'était dans... Je ne sais plus quel album. C'est très dernièrement. J'ai fait ça vraiment il n'y a pas longtemps. J'avais fait l'image interrompue sur mes deux. Alors, quand lui va être posé ici, alors j'avais l'image interrompue ici, puis ce qui me restait entre les deux, je l'avais collé au centre. Alors ça serait vraiment l'idéal à faire. Idéalement, ça serait de le faire avant que qu'on installe toutes nos choses, parce qu'après ça, c'est difficile d'accès. Alors, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez choisir votre image que vous allez mettre. Alors là, ici, moi, image interrompue. Je crois que j'irai avec celle-ci. Elle n'est pas tout à fait assez haute, mais ça va parce que on peut faire un petit remplissage en bas. Parce qu'ici, j'ai une belle image. Sinon, il faudrait que j'aille avec un autre papier. Peut-être si j'ai une belle image, j'aurais peut-être celle-ci qui serait belle, mais on ne la verra vraiment pas beaucoup, vu qu'il y a toujours une carte qui va être devant. Celle-ci, c'est pas le bon vert.
Je ne veux pas aller dans le rouge parce que là, j'étais pas dans le rouge. Ça, ben, c'est pas du tout la même chose. Alors, il y a lui, puis je garde pour mon couvert. Alors, je vais aller avec celle-ci. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon image à 1 mm du côté ici. Et là, on ne peut pas la poser tout de suite parce que ce qui arrive, c'est qu'on doit poser toutes les petites... tous les volets, tous les rabats, les accordéons et tout ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut quand même mesurer. Alors ici, j'ai 1 mm à gauche. Je vais me faire une marque à 1 mm de mon côté de la coulisse ici. Alors c'est là que je vais couper. Je dis 1 mm de parce que je garde toujours 1 mm de blanc. Alors ici, si je vais... Ce côté ici va être posé tout juste sur le côté. Alors ce que ça va faire, c'est que ça va me donner exactement l'endroit où est-ce qu'il va être installé. Donc je peux me faire une marque à 1 mm ici aussi. Alors vous voyez, lui à 1 mm ici, lui 1 mm ici à l'intérieur de ma coulisse qui est ici. Celle-ci de ma coulisse, je l'ai installée exactement où est-ce qu'elle va être, donc je peux me faire ma marque ici. Puis je vais faire ma marque ici à 1 mm du bord de mon morceau. Puis je vais prendre toute la hauteur. Alors, je vais commencer par couper la hauteur. Ici. Puis là, je vais couper mes marques. Alors, j'en ai une ici. Tout juste sur ma marque. Ça, c'est mon côté gauche. Ici, j'enlève à l'autre. Alors, ça va me laisser environ un beau 4 mm. Alors, assurez-vous d'être bien droit parce qu'on va en avoir besoin pour mettre dans le fond. Alors ça va être la bande qui va être au fond, entre les coulisses. Et puis la dernière, mais je vais faire ma coupe ici, vis-à-vis ma marque. Dernière marque. Alors ça, je le garde pour plus tard avec lui. Puis lui, je ne le pose pas tout de suite parce que je dois poser tous les rabats, les choses. Alors, je vais la garder quand même ici. Puis pour ce qui est d'en bas ici, je mettrai un papier plus uni ou quelque chose pour compléter. Alors comme vous voyez, même si je n'ai pas le morceau qui fait complètement la hauteur, c'est quand même possible. Alors ça, il ne faut pas le jeter, il faut faire bien attention, le garder en réserve. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout de suite installer, je vais coller juste à l'intérieur ici. Alors je vais mettre de la colle. Alors, ça, c'est vraiment, c'est pas nécessaire que vous fassiez tout ça, là, hein. Alors, je vais la placer ici, moitié, moitié, moitié. Alors, l'important, c'est que j'ai couvert ma coulisse ici. Pas trop, comme ça. OK. Puis moi, ce que je vais faire, quand je vais poser ma bande, mon autre bande, est-ce que c'est celle-ci? Oui. Non, c'est pas ça. Elle va être ici. Alors, quand je vais poser ma bande plus tard, bientôt, vous allez voir. Alors, mon pli ici, c'est ici, il va aller embarquer dessous, tout juste dessous. Il va rester ma bande ici. Ça va faire l'image interrompue. Alors, vous assurez avec votre couteau ici que ce n'est pas collé ici. Le reste peut être collé, c'est pas de problème. On va faire la même chose avec lui ici. Là, ici, j'en profite pour aller ajouter un petit peu de colle ici, parce que je trouve que c'est pas bien collé. Vous voyez? J'ai mal collé. Ici, ben, il devrait être bien collé. Remarquez qu'il était bien. Ouais. Je vais coller ça. Ensuite, alors là, il faut qu'on travaille sur la carte. Alors là, la carte qui est coulissante, si vous avez vous allez avoir votre carte qui va aller sur 2 sections pour abattre 2 sections séparées. Alors, il faut vous assurer que votre carte soit moins haute que la section en tant que telle, pour que vous dégagiez celle d'en bas quand vous glissez en haut. Si la carte était plus haute que la moitié de votre page, de hauteur de page, ou plus que la section finalement de tous vos rabats et tout ça, alors quand vous la montez en haut complètement, ça n'a pas dégagé celle d'en bas pour l'ouvrir parce que c'était trop large. Alors c'est vraiment important d'avoir une carte qui est plus petite que la moitié de votre page finalement. Alors c'est mon cas ici, pas de problème. Alors là, ce que je vais faire, moi je recommande fortement, alors prenez une chute, puis vous allez la doubler. Ici, c'est trop petit. Alors, moi, je vais me garder un bon 1 mm tout le tour. Alors, une marque ici, une marque ici. Comme ça, je garde ça précieusement, ces 2 morceaux ici. Je vais couper.
vais coller ma carte tout de suite. Alors là, c'est important de la doubler, cette carte-là. Surtout si votre papier design est assez mince. Parce que sinon, ça va la faire plier. Elle va plier comme ça. C'est pas l'idéal. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Je passe ma marque ici. Bon, là maintenant, pour ce qui est des bandes qu'on va mettre dessous, pour le gousset. Alors, si vous en avez déjà fait, vous savez quelle largeur de gousset vous allez avoir accordé dans le passé, avec le même papier cartonné, même épaisseur que ce que vous aviez utilisé dans le passé. Et puis que, avec tous les rabats, les accordéons, tout ça, vous savez combien de millimètres que vous avez besoin. Parce qu'il faut que la carte glisse bien. Il faut que ça soit libre. Il faut que, avec tous les accordéons, tout ça, plié, il faut que la carte embarque par-dessus tout ça. Alors, on a besoin d'un bon gousset. Alors, si vous l'avez déjà fait, tant mieux, vous allez avec vos mesures, vous avez déjà faites. Si vous avez fait la totale, moi je l'appelle la totale avec le rabat. Alors, un premier rabat, un autre rabat qui est avec lui, plus l'accordéon. Ça, c'est la totale. Alors, si vous savez quelle épaisseur de gousset, alors vous faites la même chose. Sinon, André vous met ici un lien pour vous indiquer comment calculer votre gousset. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez calculer déjà l'épaisseur de vos... alors, vous pouvez calculer... Vous faites déjà le premier rabat, faites un autre dessous, vous mettez 3 épaisseurs pour l'accordéon, tout ça, puis vous laissez ça quand même assez libre pour ce qui est des goussets. Et puis là, ça va vous donner une idée combien est-ce que vous avez besoin de goussets. Alors, le calcul, vous allez voir dans la vidéo qu'André vous a mis. Et puis moi, dans mon cas, vu que j'ai l'habitude, je sais qu'avec 6 mm, j'ai amplement. Alors là, je vais prendre une feuille ici. Alors là, je vais faire sur la largeur ici. Je vais devoir commencer par trouver le centre. Ma règle. Je vais trouver le centre. Ici, comme j'ai 23, je sais pas, peut-être 24 ici. Je croyais que j'avais 24, les autres pages. Pourquoi est-ce que j'ai pas 24 ici? J'ai un petit peu moins que 24. Bon, alors je vais aller au centre. Ça, c'est mon milieu. Moi, je vous recommande que vous laissiez au moins 1 mm entre les deux. Alors, n'arrivez pas à serrer les deux ensemble. Alors, quand vous allez mesurer la largeur pour votre petite carte, alors il faut vraiment ne pas arriver trop juste. Alors, moi, je vais faire ma marque tout juste en haut de celle-là. Puis, pour ce qui est de la largeur, alors vous avez besoin de la largeur de votre section ici, avec une marque. Vous ajoutez votre gousset. Moi, dans mon cas, c'est du 6 mm parce que j'ai du papier 300 grammes, très épais. Puis en plus, mon papier design, il est quand même assez épais. Alors, si vous travaillez à plus mince, vous pouvez aller peut-être à 5 ou peut-être 4 encore, c'est encore plus mince. Mais je vous recommande quand même pas trop mince. Alors, j'ai ma hauteur ici, j'ai ma largeur ici, plus le gousset et une couture. Alors, il faut que je fasse 4 cartes comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout de suite ici pour avoir la même largeur. Je vais voir si c'est mon centre. Si je peux arriver à mon centre. Je vais faire ici comme ça. C'est mon centre. Alors, je vais pouvoir prendre juste une feuille pour faire tout ça. Comme ceci. Et je recommande de faire les lignes de pliure sur les marques avant de couper. Alors, vous allez calculer à quel endroit. Moi, ici, ça me donne 3 pouces 5/8. Et puis, 6 mm, ça donne ça ici. Deux lignes de 1/4 de pouce plus loin. Alors, je fais les mêmes lignes ici. Comme ça, mes cartes vont être toutes la même largeur. Puis ensuite, je vais pouvoir les couper en deux pour qu'elles soient toutes la même hauteur. Sur ma ligne. Alors, je vais couper sur ma ligne. Comme ceci. Là, je vais vérifier si c'est bon. Alors, j'en mets une en bas et une en haut. Alors, il me reste environ 2 mm entre les deux, c'est parfait. Alors, je vais faire la même chose pour les deux autres. Je coupe les deux autres. Alors là, déjà, mes 4 pages mes 4 rabats du dessus sont coupés. Alors, je vais les poser. Comme ceci, comme ceci. Puis, on peut les poser les deux, question de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Je vais biseauter en haut. Excusez. Biseauter un petit peu en haut.
Quand vous avez sur le coin, il faut biseauter. La bande au fond, elle va être toute matée d'un seul morceau, donc c'est pas nécessaire de biseauter au centre. C'est juste en haut et en bas. Alors bien droit, parallèle en haut et sur le côté. Je vais faire la deuxième en bas. Puis ensuite, je vais devoir attendre pour les autres. Je vais biseauter en bas, ici. Avec lui. Tout juste en bas ici. Puis, je devrais avoir 1 mm entre les deux, ce qui est parfait. Alors là, quand vous pliez, vous mettez la colle sur la couture, vous pliez pour voir le gousset et vous ne collez que la couture. Alors le gousset, vous le voyez, il est ici. Alors quand ça va être tout bien stabilisé ici, j'enlève la colle extra. Là, je peux plier comme ceci. Alors je me trouve à avoir mon gousset comme ceci. Alors à l'intérieur de ce 6 mm, je vais avoir l'accordéon, je vais avoir l'autre à-bas ici, je vais avoir des papiers matage. Il y a de l'espace pour les photos. Alors tout ça, il faut considérer. Alors c'est probablement 5 ou 6. Moi j'ai 6 parce que j'ai du papier épais. Si vous avez du papier plus mince, vous fallait avec 5. Alors là, je mets ça de côté pour tout de suite. Là, je vais pouvoir travailler ma carte. Maintenant que je sais le gousset que j'ai ici. Puis idéalement, on va allouer le même gousset. Minimum parce que ne faut pas oublier qu'on va être dessous ici. Puis voir le papier de matage aussi. Alors tout ça, ça va s'ajouter au gousset finalement. Alors, pour ce qui est de cette section, alors là, je ne vais pas utiliser les papiers qui sont bons. Alors là, on va prendre... Tiens, un beau carré ici. Je vais couper ça en deux, approximativement, comme ceci. La hauteur doit être un petit peu moindre que celle de ma carte. Alors, si la hauteur de votre petite bande derrière, si elle n'est pas tout à fait la hauteur de votre carte, c'est parfait. Parce que quand vous allez arriver en haut, si jamais il y a une couture qui veut être dans le chemin, bien, vous allez avoir tout ça de plus pour la pousser. Mais de toute façon, ma carte est tellement grande que je n'ai même pas besoin d'aller jusqu'au fond pour pouvoir ouvrir en haut ou en bas. Alors, c'est pas un problème. Alors, 2 morceaux comme ça. Excusez. Idéalement assez droit. Si on va faire ça en 2 petits tours. Alors, quand la batterie va arrêter, je vais continuer sur l'autre. Alors là, on va faire premièrement une couture. Alors, je me mets un bon 6 à 9 mm. Là, je crois que j'ai 8. 8 mm. Là, je vais faire mon gousset. Non, excusez. Oui, c'est correct. Alors là, je vais faire mon gousset de... Moi, j'ai 6 mm. Comme ceci. Faites ça 2 fois. Alors, ça me donne ici de 6 mm. Je m'excuse, j'ai un petit peu de difficulté à parler aujourd'hui. Alors, 6 comme ceci. Alors, j'ai ces 2 morceaux-là. Là, ce qu'on fait, je vais regarder combien il reste de temps. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va, premièrement, effacer les marques. Alors, on va plier ces 2 coutures, ces deux lignes de pliure. Alors là, ce qu'on fait, c'est que derrière la carte, on va coller la couture ici, qui est plus petite. Alors, c'est important d'avoir un bon morceau qui va entrer dessous ici. Okay? Pour pas que ça ressorte. Je peux vous le dire par expérience. Alors, je mets de la colle sur la petite couture. Puis, idéalement, vous pouvez trouver le centre de votre carte. Puis, vous la centrez exactement comme ceci. Puis, moi, je ne la mets pas tout à fait en haut, pas tout à fait en bas. Ça, c'est quelque chose qui est une bonne pratique à avoir quand on fait ces cartes. Parce que si la carte arrive tout juste la hauteur de la moitié, si votre carte, quand vous la glissez, elle est tout juste la hauteur ici, mais vous allez bien contente qu'elle entre jusqu'au fond parce qu'on n'a pas les coutures jusqu'au bord. Je vous le dis, là, vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous allez peut-être comprendre le jour que vous allez voir que ça vous a aidé de le faire comme ça. Alors, toujours idéalement, pas tout à fait jusqu'en haut. Là, maintenant, je vais coller l'autre tout juste à côté. Comme ceci. Vous voyez, ça fait ça. J'ai mes goussets de 6 mm. Puis eux autres, je vais les coller ensemble aussi. Alors ça, vous collez ça bien ensemble. Une ligne de colle sur le gousset 6 mm. Puis vous les collez ensemble. Alors votre carte, elle est prête. Alors là, vous pouvez vous faire des flèches, hein, parce que c'est important de ne pas faire erreur. Faites vos flèches. Alors là, ma carte va être prête à installer à sa place. Et puis, on va pouvoir placer l'autre coulisse. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite. Alors, ne quittez pas. Puis, on va continuer notre page qui est très, 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 très aimée par toutes. Alors, à tantôt. Merci. Bye bye.